Nous rencontrons aujourd'hui l'auteur Régent Pigeon, qui a écrit le roman Échec et bac. Bonjour Régent. Bonjour Thérèse. J'aimerais, Régent, que vous nous parliez un petit peu de ce roman. Comment ça s'est préparé, cette belle aventure-là? Cette aventure m'habitait depuis déjà une cinquantaine d'années avant que je la mette sur papier. Puisqu'il s'agit d'une expérience qui m'est personnelle, le roman est largement inspiré de mon expérience. Comme élève de première et deuxième année, je me suis dit à un moment donné, il faudrait bien que je partage avec les lecteurs le fruit de ces expériences que j'ai vécues, parce que je trouve qu'il y a des messages importants qu'on peut y trouver. D'accord. Alors, si tu veux, Thérèse, je peux te résumer rapidement un peu l'histoire, la trame du roman. Oui. C'est que c'est un jeune garçon de 6 ans qui est au début, qui est à entreprendre sa scolarisation en première année. Et on se situe à la période des années 50, souvenez-vous, c'était au temps de Maurice Duplessis, qui d'ailleurs à cette époque-là régnait littéralement sur la province de Québec, on dirait même en dictateur, et qui s'était allié le clergé dans son désir de dominer un peu la population, non seulement par les idées, mais par toute sa présence sociale au niveau de tout le Québec. Alors, bien sûr, les valeurs qu'on préconisait à ce moment-là, c'était le travail, l'amour de la patrie et la famille, finalement, puisque on se souvient que les grosses familles étaient pas mal en vedette à cette époque-là. Des familles de 8, 10, 12 enfants, c'était pas rare. Alors, c'est dans ce contexte-là que le jeune Bastien débute sa scolarisation. Et Bastien, c'est un jeune garçon tout à fait ordinaire. Hein? C'est un petit garçon pas plus brillant qu'un autre, mais qui s'émerveille devant, qui découvre la vie et qui a surtout hâte d'apprendre à lire. Pourquoi il a tant hâte d'apprendre à lire? C'est parce que il veut décoder les dialogues qui sont insérés dans les aventures de son héros d'alors, Tintin. Ce qu'il ne pouvait pas faire parce que, à ce moment-là, lui, il était capable seulement de décoder le jeu des images, si tu veux, des bandes dessinées. Donc, il avait hâte de commencer. Et je dois dire que l'expérience qu'il a vécue en première année n'est pas nécessairement l'expérience qui lui aura aidé à faire des apprentissages qui sont signifiants. Pourquoi, Régent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sa première année s'est déroulée sous le signe d'humiliation continuelle, d'une angoisse perpétuelle. En d'autres mots, Bastien n'était pas aimé de son enseignante. Et je crois que ça a eu une influence déterminante sur ses notes scolaires. On a vu d'ailleurs l'enfant connaître toutes les affres du désespoir, sombrer dans une morosité quasi continuelle, et il n'était pas capable de s'en sortir d'aucune façon. Heureusement pour lui, il avait des alliés qui étaient ses parents, qui tenaient à ce que le jeune Bastien réussisse à l'école, et ses grands-parents aussi qui veillaient au grain. Il faut dire que Bastien se retrouve assez isolé, tellement déçu à l'école aussi, et on le vit comme lecteur un peu de l'intérieur. On a l'impression d'entrer dans le monde de Bastien. Oui, exactement, parce que moi, ce que j'ai voulu faire revivre, surtout lors de cette première année, c'est toutes les émotions qui habitaient le jeune enfant. J'espère que j'y suis parvenu. Tout à fait. Et j'ai voulu montrer tous les ravages qui étaient causés par un travail scolaire, disons, où on ne mettait pas l'accent sur les vrais besoins de l'enfant. Selon moi, la première loi dans l'enseignement, c'est d'abord, évidemment, d'apprendre à connaître l'enfant, mais surtout de chercher à répondre à ses besoins de base, ce que souvent on oublie à l'école, parce qu'à l'école, même aujourd'hui, dois-je dire, il y a des merveilleux enseignants, il y en a beaucoup qui font du travail de grande qualité, et je dois dire que même maintenant, pressé par
toutes pressé par les pressions sociales, je vais employer le terme, de produire de plus en plus, on oublie complètement la personne humaine qui est en avant de nous autres et ses besoins, ce qui fait, Thérèse, à brève échéance, des décrocheurs du système, parce que l'enfant est perçu pour ce qu'il devrait être et non pour ce qu'il est réellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Bastien en deuxième année? En deuxième année, c'est là tout le message que je voulais passer. Moi, je voulais démontrer qu'au fond, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on le désire ardemment, lorsqu'on réussit à inviter dans son monde de qualité les gens et les événements qui vont nous aider à changer, lorsqu'on réussira à changer la perception qu'on a de l'école, et ça c'est un travail qu'on peut faire, selon moi, avec de l'aide, on en conviendra, mais qu'on peut faire. Lorsqu'on réussit tout ça, ben à ce moment-là, les possibilités humaines sont infinies et on peut aspirer aux plus grandes choses. Parce que moi, je suis un tenant, c'est d'ailleurs l'idée maîtresse du roman, que justement, l'être humain a un potentiel énorme, mais qui est souvent réprimé par l'angoisse, la peur, la honte de l'échec, ce qui conduit inévitablement à une faible estime de soi. Et à un moment donné, non seulement on vient à une faible estime de soi, mais on en vient à une presque mort autant au plan affectif qu'au plan intellectuel. Parce que Bastien, il faut se dire, Thérèse, après la première année, c'était un être qui avait perdu à peu près toutes ses facultés, qui était rendu... L'estime était à zéro. C'était un petit garçon qui n'avançait plus dans la vie, qui avait plus d'espoir. Il lui restait cependant son chat et la forêt, parce qu'il faut toujours entretenir l'espoir. La forêt, pour lui, qui était l'endroit où il pouvait se régénérer, aller chercher, revenir à la source même de son être. Son refuge, finalement. Et bien sûr, on comprendra qu'il a fallu beaucoup d'efforts et il aura réussi à s'en sortir parce que le petit Bastien a connu une carrière de 33 ans dans l'enseignement, il faut dire.